Pour une écoute optimale, nous vous préconisons l'utilisation d'un casque ou d'une paire d'écouteurs. Je m'appelle Stella, Nader, Hélène, Mariami, Habib Mohammar. et je viens de Perdi, un petit village du Soudan. et je viens de Shkodër en Albanie. d'Abgaouie au Tchad. Aprazeti Tbilissi en Géorgie. Je m'appelle Hossein, je viens de Kaboul en Afghanistan. Partage de culture, un podcast qui donne la parole aux jeunes réfugiés. Tous venus d'ailleurs, ils habitent désormais à Clermont-Ferrand. À travers cette série de portraits, ils témoignent, partagent et racontent d'où ils viennent. Parce que mieux comprendre comment c'était là-bas, c'est aussi mieux pouvoir les accueillir ici. En général, quand un enfant naît, on choisit son prénom pour le lien avec la religion. Donc on donne des prénoms de saints ou des saintes comme pour nous. Sinon, les parents peuvent choisir de donner des prénoms de leurs parents ou de leurs grands-parents pour rendre hommage en quelque sorte et par tradition. Hélène en Géorgie, c'est le prénom d'une sainte. Mariami, c'est pareil. C'est en lien avec la religion et il a été choisi par mes deux parents. J'ai 16 ans, je viens de Aprazeti en Géorgie. J'ai 18 ans. Je viens de Tbilissi en Géorgie. Et maintenant, je suis lycéen en France, à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. En Géorgie, il y a 12 classes à l'école. C'est en majorité des écoles publiques, mais il existe aussi des écoles privées. On rentre à l'école à 6 ans ou à 7 ans. Le principe de la primaire, collège, lycée n'existe pas. Tous les élèves sont regroupés dans une même école. On nous enseigne des matières similaires à ce qu'on apprend en France. Géorgienne, anglais, biologie, histoire et géographie, mais séparément, tout comme la physique et la chimie. Les cours commencent à 9h et finissent à 14h. Pour accéder à l'université, on passe un examen à la fin de l'école, qui porte sur 3 matières. Le géorgien et une langue étrangère sont des épreuves obligatoires et on rajoute une matière en fonction des études qu'on veut faire. Par exemple, si tu veux devenir infirmière, tu prends biologie. Pendant notre temps libre, on fait une grande place à la culture et aux loisirs. Beaucoup de personnes font de la danse folklorique et traditionnelle. D'autres font des cours de chant, des cours de dessin ou des cours de piano. Les garçons en général jouent beaucoup au rugby, qui est notre sport national. On a été champion plusieurs fois et quelques Géorgiennes jouent d'ailleurs en équipe de France, comme Vito Kolelishvili. En fait, tout le monde fait ce qui l'intéresse. Mais la danse folklorique reste notre fierté nationale et ça s'exporte beaucoup à l'international. J'habitais dans la capitale, à Tbilissi. La ville est située dans l'est de la Géorgie et se distingue par sa nature ainsi que par ses nombreux lieux historiques et culturels. On aime bien cuisiner de manière générale. On trouve des cascades et des lacs et des très belles vues. S'il y a bien un plat que l'on cuisine en Géorgie et qui en représente la culture, c'est le khachapuri, un plat traditionnel à base de fromage et de pâtes. On a aussi beaucoup de magasins, de restaurants et de bars. Bien manger en Géorgie, c'est la base. Les gens travaillent surtout pour pouvoir bien manger et les restaurants sont d'ailleurs très souvent bondés. Pour se déplacer, pour aller à l'école, faire des courses ou aller au travail, on utilise beaucoup les bus, métro, taxi. C'est très pratique parce que ces transports ne sont pas chers du tout. On mange quand on a faim et pas des heures fixes. L'appartement dans lequel je vivais était au 10e étage. Si tu passes devant la porte de chez quelqu'un que tu connais, tu peux rentrer et la personne t'accueillera avec une grande hospitalité.
On dit d'ailleurs que les visiteurs sont transférés par Dieu. Je partageais le logement avec ma famille, puisqu'en Géorgie, on habite tout le temps avec la famille, jusqu'au mariage pour les filles. Dès lors qu'on s'est marié, on part vivre avec notre mari, soit directement dans l'appartement de notre mari, soit chez sa famille, s'il y habite encore. Quelques rares personnes ne vivent pas avec leurs parents. En Géorgie, la famille, c'est une culture à part entière. C'est même la chose la plus importante. Une famille typique là-bas, c'est le père, la maman, la plupart du temps avec 2 ou 3 enfants. Le père travaille et la mère est souvent femme au foyer. Elle a quand même le droit de travailler, mais préfère parfois rester à la maison, s'occuper des enfants. Les amis, c'est un peu comme la famille. On passe beaucoup de temps avec eux. On est très proches. Les amis, on les rencontre dans les quartiers, à l'école. On va très facilement vers les autres. Et on est très avenant. Ça fait partie de notre culture. En général, on se voit presque tous les jours. On ne peut pas passer une journée sans parler, sans jouer, sans rigoler ou sans aller dehors avec ses amis. Notre devise, on dit long sur la vie qu'on met en Géorgie. Le pouvoir est dans l'unité. Le projet Partage de culture a été financé dans le cadre du contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés. C'est une réalisation de l'Université Clermont-Auvergne.